Hier, j'ai eu l'occasion de discuter les idiots utiles et les antisémites utiles. Il faut que je m'explique. Quand je parle utile, les idiots utiles, ils sont utiles pour tous les antisémites. Quand je parle des antisémites utiles, je parle qu'ils sont aussi utiles pour nous. Puisqu'à cause de leurs paroles, qui sont pleines de haine, ceci nous force à réfléchir. Eh bien, dans ces stupidités que cet antisémite Tucker Carlson, ensemble avec les bêtises, parmi les choses, il dit, mais vous savez très bien qu'Israël, c'est le pays le plus dégueulasse au monde. Le Liban est d'une beauté rare. Israël, dégueulasse. N'a rien construit depuis 1900. Écoutez, comment est-ce qu'on peut être tellement idiot? Mais c'est pas grave, mais c'est pas de ça ce qui m'intéresse. Parmi les choses qu'il n'accepte pas est le fait que les chassidim, Chabad, il les pèle, C-H-A-B-A-D, il est bien au courant de cela, croient aussi que le Rebbe est le Mashiach. Eh bien, ça me donne l'occasion d'en parler. Alors, je vais en parler et voir ça, comment on trouve ça dans l'halakha, dans les textes de base juive. Mais avant cela, disons tous ensemble, Mizmor le Toda, remerciant Akadosh Baruch Hu qui nous protège de tous ces imbéciles. Mizmor le Sodori, là, dans le color, de ça, de Bissim, Chobel, le Fano Benano. Donc, Aden, Velimu, Son, Vela, Nachlam, Vitsamari, Sebe, Shau, Bsad, Chatzori, Sebsila. Hoy de le Bachashmoy, qui toy, va de le Lam Chazdoy, Veadoy, Vodoy, Ramunose, mes chers amis, dans le nom de la Tzedaka. Et faites de même, puisqu'il n'y a rien de plus puissant que la Tzedaka. Rambam, Maïmonide, Hilchot Melachim, les lois des rois, chapitre 11, paragraphe 4, Dalet. Voilà ce qu'il dit. Et nous savons que le Rambam, c'est l'autorité sur tout le sujet. D'ailleurs, il est le seul qui l'a décrit d'une manière tellement précise. Et il n'y a personne qui ait contredit ces paroles. Il y a certaines choses qu'on voit dans les Rishonim qui ne sont pas d'accord avec Rambam. Mais dans ce sens, tout le monde est d'accord. Il dit la chose suivante. Ve'im ya'amod melech mibe David, je vais vous le lire et le traduire. Ve'im ya'amod melech mibe David. Et quand apparaîtra, si et quand apparaîtra un roi, il appelle déjà roi. Pourquoi? Puisqu'il est descendant du roi David. De père en fils. Et qu'est-ce qui fait cet individu? C'est pas seulement qu'il a ce luxe, qu'il a ce privilège qu'il est descendant, mais personnellement, il a accompli énormément de choses. Par exemple, Hogeb Torah, qui est enfoncé. Sa vie entière, c'est l'étude de la Torah. Mais pas seulement à un niveau intellectuel, mais Osek b'mitzvot que David a dit. Il est préoccupé à pratiquer ce que la Torah nous enseigne. Toutes les mitzvot, sans exception. Comme il dit, Kifi Torah shebirtav et shebalpeh. Telle que c'est la Torah écrite, ainsi que la Torah orale. Donc, tous les commandements de la Torah, ainsi que tous les coutumes instituées, toutes les halachot instituées par les rabbins. Torah shebalpeh, jusqu'à aujourd'hui. Une personne qui est scrupuleuse dans tout son comportement. Mais, à part qu'il est personnellement à un niveau tellement élevé, il s'intéresse au bien de la communauté juive et de chacun et chacune. Pas seulement que ceux qui sont ses adeptes, pas seulement ceux qui le suivent, pas seulement ceux qui le considèrent leur maître, mais n'importe qui. V'Yakov kol Yisrael l'elerbo. Il va influencer, il va mener, il va influencer tout le peuple juif à aller dans le chemin de la Torah, dans la voie de la Torah, de reconnaître la présence divine, de reconnaître les miracles que Dieu fait avec nous. Donc reconnaître la émouna, la foi en Dieu, qui va influencer de toutes sortes de manières, de toutes sortes de campagnes. Ou le chazek bitka. Et là où il va avoir une brèche, là où il va avoir une certaine faiblesse, il va venir et va fortifier cette faiblesse au sein de la communauté juive. En plus que ça, v'yilachem milchamot Hashem. Il va se battre les guerres divines, les guerres spirituelles contre Dieu.
Il va être prêt à se battre. Qu'est-ce que ça veut dire, il va se battre? Il n'a pas peur d'aller contre le courant. Il cherche pas à être, comme on dit en anglais, politically correct. Tout ce qui l'intéresse, c'est la vérité, la voix de Dieu, et tout cela, bien sûr, fait d'une manière avec Avat Israël. Fait ça avec amour. Fait ça avec le sentiment du prochain. Dit le Rambam, quand on trouve un individu comme ça, Arizeh Becheskat Shehu Mashiach, il est le présumé Mashiach. Chacun et chacune qui connaît un peu la vie du Rabbi, la naga du Rabbi, le leadership du Rabbi, c'est exactement que le Rambam le décrit. Et nous savons aussi qu'il est descendant de père en fils de David Ameller. Alors oui, nous croyons, nous savons, à cause de l'Alaha, que le Rebbe est Mashiach.